Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je vais vous présenter cette fois-ci en français. Aujourd'hui je vais vous parler un peu de la cellule, qui est la plus petite unité vivante. Mais avant de parler de la cellule, je commence par une petite introduction. Alors il faut savoir qu'un corps humain est constitué d'environ 100 000 milliards de cellules, dont on distingue environ 200 sortes de cellules qui diffèrent en termes de structure et de fonction. Et si on classe ces cellules selon le type de fonction accomplie, on trouve 4 catégories. On trouve des cellules musculaires, on trouve des cellules nerveuses, les cellules épithéliales et les cellules du tissu conjonctif. Alors ces cellules, ils ont des propriétés similaires, vont se regrouper pour former ce qu'on appelle un tissu. On a le tissu musculaire, le tissu nerveux, épithélial et conjonctif. Et ces tissus vont se combiner pour former ce qu'on appelle un organe, par exemple le cœur, les reins ou les poumons. Alors l'image qui est à droite représente un schéma d'une cellule eucaryote avec ses différentes composantes. Comme vous le voyez sur cette image, la cellule eucaryote est constituée d'une membrane cytoplasmique qui délimite la cellule. Il est constitué aussi d'un cytoplasme dans lequel on trouve plusieurs organites, par exemple la mitochondrie, le réticulum endoplasmique, le lysosome, etc. On trouve aussi le noyau qui contient l'ADN qui porte l'information génétique. Donc aujourd'hui, on ne va voir que la membrane cytoplasmique, sa structure et son rôle. Alors c'est l'image que vous voyez à gauche. Donc cette membrane cytoplasmique joue un rôle très important dans la reconnaissance de signaux et des molécules provenant du milieu extracellulaire qui vont être reconnus grâce aux protéines présentes sur cette membrane-là. Alors, il joue un rôle aussi dans le contrôle de flux des ions, etc. Alors, cette membrane cytoplasmique est constituée des lipides amphiphiles avec une tête hydrophile, c'est-à-dire qu'il aime l'eau, si vous voulez, et une queue hydrophobe, qui n'aime pas l'eau. La tête, on trouve du côté intérieur et du côté extérieur de la cellule, alors que la queue, on le trouve cachée vers l'intérieur de la membrane cytoplasmique. Cette membrane cytoplasmique est constituée également des protéines. On a des protéines transmembranaires et des protéines périphériques ou extramembranaires. Les protéines transmembranaires sont composées de 3 parties. On a une partie à l'extérieur de la cellule, une partie à l'intérieur de la cellule, une partie qui traverse la membrane cytoplasmique. Alors, pour extraire ces protéines-là, il faut utiliser un détergent qui va permettre de casser la membrane afin de récupérer ces protéines. Alors, on a aussi des protéines périphériques. Et pour les extraire, il faut juste varier le pH ou ajouter du sel. Et enfin, cette membrane est constituée des sucres qui sont soit rattachés aux protéines, soit rattachés aux lipides. Ces sucres jouent un rôle très important dans la protection des cellules contre les infections virales ou bactériennes.